Au bout de la terre se trouve un royaume où aucun humain n'est autorisé à entrer. Il abrite des bêtes qui, autrefois, dominaient et dévoraient l'humanité, et sur lesquelles régnait un roi féroce. Dans un décor sombre et inquiétant, une jeune fille est amenée devant une porte massive qui sépare le monde des bêtes de celui des humains. Elle est enchaînée et laissée de l'autre côté par les hommes qui l'ont amenée et qui s'enfuient rapidement. Alors qu'elle s'avance vers sa fin supposée, deux hommes bêtes s'approchent et l'escortent jusqu'au roi du royaume. À son arrivée, la jeune fille se révèle être la 99e sacrifiée. Cependant, lorsqu'elle lève la tête, Anubis, le secrétaire du roi, remarque à quel point elle est maigre par rapport au sacrifice précédent et suggère qu'elle soit échangée contre quelqu'un de plus nourrissant. La jeune fille, imperturbable, fait remarquer qu'Anubis est impoli et qu'elle a assez à manger, faisant preuve d'un manque de considération inquiétant pour sa propre vie, montrant même sa langue à Anubis, affichant ainsi son apparente insouciance. Le roi est intrigué par l'audace de la jeune fille et ordonne à Anubis de les laisser tranquilles, rugissant même férocement lorsqu'Anubis ose parler à tort et à travers. Après le départ d'Anubis, la jeune fille continue d'afficher son audace en remarquant « Quel roi coléreux !» Cyanclope, les deux boules de chêne qui la surveillent, la presse de s'excuser, la mettant en garde contre la réputation effrayante du roi, mais la jeune fille se contente de complimenter leur gentillesse. Le roi s'approche de la jeune fille, sceptique quant à son comportement intrépide, car tous les sacrifices précédents ont tremblé de terreur devant lui. Il suggère qu'elle supplie pour sa vie si elle veut une mort rapide. Mais la jeune fille reste impassible et remarque la douceur des coussinets du roi. Le roi se met en colère, mais la jeune fille lui révèle qu'elle n'a rien à perdre, que même si elle parvient à s'échapper, elle n'a ni maison ni famille où retourner et qu'elle est prête à être mangée. C'est Sarafi. Elle lui demande le sien, mais il répond simplement qu'il n'en a pas, ce qui laisse Sari un peu perplexe. Le rituel de sacrifice aura lieu la prochaine nuit de révélation, lorsque les miasmes se seront dissipés, et il veut voir combien de temps sa bravade tiendra, jusqu'à ce qu'il la garde à ses côtés. Tandis que la jeune fille explore librement le palais, les seigneurs du royaume se fâchent contre les caprices intolérables du roi. Ils se souviennent que le roi défunt était tout aussi difficile à gérer. Pendant la Grande Guerre, il y a 100 ans, le défunt roi avait fait la paix avec les humains en toute indépendance. Les rebelles qui ont refusé de suivre ses ordres pèsent encore aujourd'hui sur leur terre. Les termes de la trêve exigent qu'une femme soit sacrifiée aux humains et mangée par le roi des bêtes, symbolisant ainsi l'infériorité des humains par rapport aux bêtes. Les seigneurs conseillent à Anubis d'avertir le roi de cesser de jouer avec la jeune fille, car cela pourrait le rendre vulnérable à l'opposition. Ils réprimandent également Cyanclope pour ne pas l'avoir surveillé de plus près, mais Sari prend leur défense en rappelant que c'était son idée. Les appartements du roi semblent mornes et vides, sans aucune activité pour occuper Sari. Elle se dit que l'ajout de fleurs pourrait égayer l'endroit. Cependant, le roi reste inflexible et ne veut rien changer, affirmant qu'il possède déjà tout ce dont il a besoin. De plus, il fait remarquer que les fleurs ne peuvent pas s'épanouir dans les miasmes du pays, qui ne se lèvent que la nuit de la révélation. Il lui fait remarquer que si elle veut vivre jusqu'au rituel, elle ne doit pas quitter les chambres, car elle sera immédiatement dévorée. Malgré son avertissement, Sari interprète ses paroles comme une préoccupation pour son bien-être. Le roi saisit Sari de force et la pousse sur le lit, la réprimandant pour son insolence. Il lui rappelle qu'il pourrait facilement la tuer à tout moment sans attendre le rituel. Il lui demande « Ne me crains-tu toujours pas ?» Malgré son attitude menaçante, Sari n'a pas peur. Elle se souvient d'une fois où elle a appris que son nom signifie sacrifice, dans une langue ancienne, dans un vieux livre. Par une nuit d'orage, elle a tenté de réveiller sa sœur et a découvert que ses parents l'avaient prise comme sacrifice de substitution à leur vraie fille. Sarifé a entendu leur conversation dans la cuisine, et ce qui l'a vraiment terrifiée, ce sont leurs regards froids. En comparaison, les yeux du roi sont doux et ses menaces ne sont rien pour elle. Elle se demande s'il se force à se mettre en colère. Sarifé est une fille à plaindre. Il s'aventure dans les terres où Cyanclope explique que c'est dans cette forteresse que se sont déroulés les combats les plus violents de la dernière Grande Guerre. Même aujourd'hui, 100 ans après la guerre, les cicatrices sont encore profondes. C'est pourquoi le roi se rend fréquemment dans la région pour effectuer des inspections. Au cours de leur exploration, Sari remarque quelque chose d'étrange et se précipite pour enquêter. Anubis est mécontent de la décision du roi de la laisser agir en toute indépendance, mais il est impuissant à s'opposer à sa majesté. Alors que Sari s'enfonce dans les ruines, le roi s'approche d'elle, permettant à Cyanclope de se reposer, et lui révèle que la région est une zone de non-droit, contrairement au palais. C'est la ville la plus éloignée de la capitale, un foyer de rébellion, et même aujourd'hui, ses habitants se heurtent souvent aux humains, ce qui provoque des troubles. Le roi estime que ces inspections régulières inspirent la peur aux habitants et que c'est le moyen le plus efficace d'éviter les effusions de sang inutiles. Sari fait remarquer qu'il n'est pas facile d'être roi. Pendant ce temps, Cyanclope informe Anubis des activités du roi et de Sari.
Soudain, Sari sent une odeur délicieuse et se précipite vers un jardin de fleurs tout proche. En raison de la rareté du miasme dans la région, c'est le seul endroit où les fleurs peuvent pousser. Elle pense que le roi l'a amenée ici pour cette raison et décide de cueillir quelques fleurs qu'elle rapportera au palais. Cependant, le roi a du mal à comprendre pourquoi Sari s'intéresse à quelque chose qui est destiné à se faner. À ce moment-là, Sari place un chapeau de fleurs sur le roi, le stupéfiant par son geste. Elle le trouve charmant, mais il le prend comme une insulte. Lorsqu'elle continue à le taquiner, Sari affirme que le fait d'avoir de belles choses à regarder peut aider à se sentir mieux. Il s'empare de Sari et, après quelques instants, annonce qu'un orage se prépare. Après une nuit de tempête, vient la nuit de la révélation. Le roi annonce que Sari doit être sacrifiée, et la foudre frappe, la terrifiant. Bien qu'elle n'ait pas peur des bêtes, le bruit du tonnerre l'effraie. Malgré ses efforts pour rester calme, le bruit du tonnerre rappelle à Sari ses parents adoptifs. Craignant qu'elle ne devienne une nuisance, le roi la couvre de sa queue pour étouffer le bruit. Elle apprécie la sensation de la queue duveteuse, ce qui étonne le roi, déconcerté par la rapidité avec laquelle elle passe de la peur à la gaieté. Sari le rassure en lui disant qu'il n'a pas à se montrer dur avec elle, et finit par s'endormir sur ses genoux. Alors que les fleurs se fanent et que les miasmes se dissipent, la nuit de la révélation arrive enfin. Anubis explique que le rituel est un événement sacré, et Sari est ravie de revêtir une magnifique robe qui ressemble à une robe de mariée. Même Séclope s'émerveille de son apparence. Anubis escorte Sari jusqu'à l'hôtel, l'informant que le roi ne se montre pas aux autres cette nuit-là, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Laissée seule dans la chambre faiblement éclairée, Sari se retrouve soudain attaquée par une bête qui a l'intention de prendre sa place et de tuer le roi indécis. Cependant, un humain intervient juste à temps pour empêcher la bête de faire du mal à Sari. Alors que la bête s'élance pour tuer la personne qui a sauvé Sari, celle-ci s'interpose audacieusement. Elle fait l'éloge du roi, soulignant qu'il fait tout son possible pour éviter les violences inutiles et qu'il sacrifie ses propres désirs pour le bien-être de son peuple. L'agresseur, exaspéré par ces paroles, lance une nouvelle attaque, mais l'humaine parvient à l'esquiver et à désarmer la bête, qui s'enfuit effrayée. Après la rencontre, Sari s'approche de l'homme blessé et suppose qu'il s'agit du roi. Bien qu'il fasse des gestes en direction du passage caché, elle le devine. Le roi révèle qu'il est à moitié humain et à moitié bête et qu'il ne pourra jamais vraiment appartenir à l'un ou l'autre monde. Lorsque le chevalier de l'Apocalypse dévoile sa forme humaine, il se cache dans l'ombre, attendant qu'il passe. Comment un être aussi faible peut-il être un vrai roi? Sari déchire sa robe et l'utilise pour panser les blessures du roi, lui disant qu'il n'est pas faible. Anubis lui avait dit qu'il accomplissait toujours le rituel seul et qu'en voyant sa forme humaine, elle était sûre qu'il avait laissé le sacrifice s'échapper et utilisé son propre sang pour faire croire à tout le monde qu'il avait accompli le rituel. Même s'il la laissait partir, elle n'aurait nulle part où aller. Sari déclare qu'elle veut être mangée par lui, afin que quelqu'un de fort et de bon puisse bénéficier de son sacrifice. Le roi brise les chaînes de Sari et la serre fort dans ses bras en répétant son nom. Alors qu'elle se prépare à mourir, il lui dit qu'elle lui appartient désormais. Le lendemain, Anubis et tous les seigneurs sont sous le choc lorsqu'ils apprennent que Sari est toujours en vie et que le roi a décidé de l'épouser. Le conseil est furieux à l'idée de diluer la lignée royale dans celle d'une humaine, mais la parole du roi fait loi et personne n'ose s'y opposer. En revanche, Psy et Clope sont ravis de la nouvelle. Pour faciliter les choses, Sari trouve un nom au roi, Léonard, qui signifie courageux dans la langue ancienne. Il l'aime bien et c'est son nouveau nom. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce type.